Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui est Soham Podcast. Je me présente, moi c'est Amine, en compagnie de mon épouse Soukaina qui est juste à côté de moi. Donc on a décidé de commencer en créant cette nouvelle chaîne avec une série d'épisodes dont le premier s'intitule Et si on se lançait? Et donc je laisse la parole à ma chère épouse. Bonjour à tous, bienvenue sur cet nouvel épisode Et si on se lançait? C'est Soukaina. J'espère que vous allez aimer cet premier épisode d'une longue série. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux expliquer aux gens comment on a choisi le nom sur un podcast? Alors, Swarm Podcast, l'idée est venue en fait déjà pour Soham de la contraction en fait de nos deux prénoms, Soukaina et Emin. Euh, on a pas mal, en tout cas, cherché de notre côté, chacun un petit peu du sien. On essayait de trouver en fait un petit nom à la chaîne sur lequel on va pouvoir nous se retrouver. Et donc finalement un jour, bon, on s'est dit, bon, on va chercher comme ça un petit peu de notre côté. Et en rentrant en fait à la maison, je crois que ça s'était passé comme ça. Je suis venu, je t'ai dit, voilà, je crois que j'ai trouvé le nom de la chaîne Ouais, qu'on voudrait faire, c'est Soham. Soham. Et je crois que tu m'as dit, ben, Bah oui, c'est ça! ouais, c'est ça en fait, parce que on avait déjà eu l'occasion, nous, de chercher des petits surnoms entre nous, quoi, voilà, pour rigoler. Et puis, bon, en tant que couple, c'est beaucoup plus sympa, je pense. Et on avait déjà eu cette réflexion et on s'était dit que c'était pas. On n'avait pas trouvé quelque chose, je crois, de super, quoi. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi soit un podcast? Alors, Swam Podcast, c'est l'idée en fait d'échanger tous les deux parce qu'on a pas mal l'habitude de parler, de Discuter ensemble. discuter, ouais, en fait. Des fois, on passe pas mal d'heures en fait à parler, 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 et on s'est dit pourquoi pas en fait créer un podcast et partager ça avec d'autres personnes. Je pense que tu es d'accord, on a pas mal de sujets des fois très Très intéressante en fait. ouais, très intéressant et très deep même, j'ai envie Ouais, de dire. Alors pour les non-anglophones, très profond finalement, sur des sujets, des fois on parle d'un truc basique ouais. et on arrive, enfin, des sujets super lointains, quoi. Enfin, et du coup, voilà, l'idée, elle est venue un petit peu de là et on s'est dit, bah, pourquoi pas en fait, pourquoi pas partager ça avec d'autres personnes, peut-être interagir, peut-être même avec eux à l'avenir, voir ce Ouais. que eux ils en pensent, C'est voilà. pour ça, n'hésitez pas à lancer des commentaires. Oui, justement, en fait, l'idée de voir des commentaires d'autres personnes, on s'est dit, bah, ça peut être quelque chose d'intéressant et de voir un peu ce que les gens aussi pensent par Pense. rapport à ce que nous on pense, en fait. Du coup, on a parlé un petit peu du nom de la chaîne, soit un podcast. Euh, Qu'est-ce qu'il en est du titre, du coup, pour ceux qui nous écoutent? Et si on se lançait? Voilà, ça vient d'où? C'est quoi le concept? Alors, le concept, c'est Et si? C'est notre première émission, Et si? Du coup, un jour, on était en plein conversation. On parlait un peu de tout, des projets de vie et tout ça. Mhm. Euh, Amine a lancé comme ça dans la conversation, et pourquoi pas? Et si? Et du coup, elle a dit à un moment, oui, c'est ça, et si? C'est notre première émission de notre podcast et pourra faire une longue série d'épisodes. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal d'idées en fait qu'on a échangées tous les deux à ce moment-là. Je pense que c'était 1 heure d'échange non-stop d'idées, toc 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 toc. Et justement, on s'est dit en fait, bah peut-être qu'il faut se lancer justement. Quand bien même il y a des avantages, il y a des inconvénients dans ce mode un petit peu là d'utilisation sur Internet, hein. Vous connaissez un peu, je pense, avec les réseaux sociaux et autres où on n'a pas spécialement envie de, voilà, de se mettre en avant.
je pense. Donc ça nous a pas mal fait peur, ça nous a, je pense, peut-être un petit peu dissuadé. De Ouais, temps en temps, on s'est dit non, non, c'est bon, on fait marche arrière en fait. c'est pas pour C'est nous. pas pour nous, c'est pas pour nous ça. Nous, on est des gens, voilà, un petit peu discrets, voilà, pas trop, on n'a pas trop envie de se montrer par rapport aux gens. Mais on s'est dit, bah, en fait, il faut se lancer et voir ce que ça donne. Essayer. Essayer, en fait. Juste pourquoi? Ouais. Pour ne pas avoir de regrets plus tard et se dire, mince, j'ai, j'ai pas fait, en fait. J'ai Ouais. pas, je me suis pas lancé dans ce que C'est je très veux. très important ça. Ben oui, Il oui. faut essayer. En N'hésitez fait, pas. n'hésitez pas du tout parce que justement, on reviendra un petit peu sur cette anecdote un petit peu plus tard, mais en fait, le souci, c'est que plus vous attendez, plus du coup vous pouvez avoir des remords. Dans quelques années, vous allez vous dire, bah je vais me lancer. Mais en fait, vous avez peut-être 2, 3, 4 ans en arrière de faits en fait qui sont passés derrière vous et vous êtes toujours pas lancé. Et du coup, bah voilà, vous le regrettez un petit peu quoi. Du coup, c'est quoi qui, selon toi, nous a poussé un petit peu à aller vers les podcasts, mais aussi les réseaux sociaux au final? Justement, pour moi, c'était toujours, tout le temps, je ressens une voix intérieure qui me dit tout le temps, avance, lance-toi, pourquoi pas on commence pas. Chaque fois, j'entends cette voix et Mhm. qui m'a fait vraiment euh, motiver et de me lancer. C'était toi, effectivement, Ah ouais. premièrement. Oui, bien sûr. Après, un challenge qu'on a commencé tous les deux, Hmm. qui m'a vraiment changé l'état d'esprit, à quoi je pense, à comment... Comment aborder ça finalement? oui. Et vraiment, il m'a changé mes objectifs, mes habitudes et tout ça. Du coup, ça sera peut-être, ça sera un, un sujet d'un épisode, pourquoi pas? Ouais, je pense que ce challenge-là fera un très bon épisode et puis surtout assez... Il faut encore qu'on le continue puisque c'est un challenge sur plusieurs semaines, sans vous en dire plus justement. Mais je pense que ça en fera un très bon sujet et une très bonne analyse là-dessus. Et je vais rebondir un petit peu aussi sur ce que tu disais, justement, c'est que enfin, cette idée-là de se lancer dans ce projet, c'est aussi pour nous, je pense, l'occasion d'avoir quelque chose justement à nous, quelque chose sur lequel on va pouvoir se concentrer, sur lequel on va mettre de l'énergie, et surtout sur lequel on aurait peut-être pas à 100%, mais au moins sur lequel on aurait un peu de contrôle, sur lequel on va pouvoir se dire, ok, je peux agir aujourd'hui sur ça, je peux faire ça. Alors que, par exemple, dans un métier salarial un petit peu standard, un peu comme ce que je suis finalement, parce que moi je suis salarié encore, hein, euh, bah, t'as peut-être pas tout le temps l'occasion de faire comme tu veux, tu vois, t'es bloqué, on te dit, voilà, tu fais ça, et puis bah, tu le fais. Alors que quand c'est ton projet, c'est ton truc à toi, tu te dis, bah, c'est bon, ça c'est un petit peu mon petit bébé, je peux peut-être en faire, le construire et avancer avec comme on a envie, en fait, finalement. Alors, c'est quoi qui a déclenché cette envie de changer, de créer une chaîne de podcast, de partager avec les gens tout ça? Alors, je pense que tout, en fait, a commencé par cette chose qui s'est produite un petit peu au travail. C'est là que un petit peu toutes ces idées sont venues un petit peu dans le cerveau. C'est là que ça a pas mal travaillé. Vraiment, j'étais dans un état, mais pas possible en fait, parce que je me disais, mais j'étais tellement choqué de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Mon cerveau, c'est comme si c'était arrêté, que quelqu'un était venu avec une batte et m'avait frappé sur le crâne en fait. Comme je disais, moi je suis salarié, du coup, enfin, pour moi c'est logique et normal, entre guillemets, un petit peu de voir des personnes venir, d'autres personnes s'en aller, bah, ça fait un petit peu partie du jeu. Mais là, la façon dont ça s'est produit, moi je suis dans une équipe avec un collègue
avec qui je bosse depuis un petit peu plus d'un an. Ce collègue-là, on lui dit: «Écoute, voilà, tu vas servir en fait de transition, tu vas récupérer énormément de savoir d'une autre personne qui, pour le coup, elle, est bien censée partir. Tu récupères cette information et du coup, avec toutes ces informations que tu vas récupérer, c'est toi qui vas assurer la continuité». Et là, en fait, du jour au lendemain, un vendredi après-midi, 14 heures, on convoque cette personne en réunion, on lui dit oui, c'est pour parler un petit peu de production et autres, sans rentrer dans les détails. Et là, boum, annonce. Bon, c'était super sympa, on a adoré ce que tu as fait avec nous, mais l'aventure, entre guillemets, s'arrête là. On te remercie vraiment et on te souhaite bonne continuation à ce collègue-là, justement. Et là, le choc, on se dit, mais attends, il y a 2 semaines, à cette personne-là, on lui dit, mais voilà, il faut que tu récupères un maximum d'informations. Et 2 semaines plus tard, c'est fini. Du coup, ouais, ça m'a permis un petit peu de remettre les choses en perspective, de me dire bah, que ça peut arriver à tout le monde, que ça peut m'arriver à moi, que ça peut t'arriver à toi. Et voilà, que l'idée, en fait, c'est plutôt de trouver quelque chose sur lequel on peut peut-être avancer tous les deux, un projet, en fait. Et du coup, voilà, les podcasts, ça s'est bien trouvé, je pense, comme idée. Ouais, On en a pas mal parlé, comme on disait un petit peu tout à l'heure. On a lancé ça. Au début, ensemble. on se lançait des petites idées. Oui, Tiens, on va faire ça. Et si on se faisait ça? Et si on faisait ça? Et finalement, c'est plutôt cette idée de podcast qui est revenue assez naturellement, je trouve. ouais. Mm. Du coup, quand on a discuté un petit peu de ça, que j'ai lancé un peu cette idée, bon, qui est venue comme ça, d'un coup, là, qu'est-ce que tu as ressenti, pensé à ce moment-là, en fait? Tout simplement, dès que tu as dit ici, je Mhm. me suis dit, ah, le podcast, c'est évident. C'est quelque chose que, du coup, dès que tu as lancé ici, euh, j'ai ressenti une force à l'intérieur qui me dit, oui, c'est ça le projet, c'est ça le moment de se lancer en fait. Parce que Mhm. moi, tout le temps, j'avais l'idée de créer quelque chose aux réseaux sociaux et je savais pas, j'arrive pas à savoir quel est le contenu, quelle est l'idée, c'était quoi le message que je voulais partager avec les gens. Du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moment. Du coup, je me suis dit, c'est ça l'idée que je voulais. J'avais juste besoin d'un déclencheur, d'une pousse comme ça. Mhm. Et c'était toi. En fait, moi, tout le temps, comme j'ai disais que je voulais faire un projet, créer quelque chose, en fait. Ouais. C'est vrai que tu Mais, me disais beaucoup ça, hein. oui, mais j'ai pensé que pourquoi pas de créer ensemble. On est ensemble maintenant. Oui. On a une vie Mm. commune. Ouais. Ouais, en fait, Euh, ça semble logique finalement. Bah, un peu oui, comme de bosser ensemble, en bosser fait. ensemble comme une équipe en fait. Et quand les deux énergies se rassemblent, fusionnent, ça donne un très très bon résultat. Je pense, au lieu de bosser tout seul, le fait de travailler ensemble à deux, ça donnera des fruits, des meilleurs résultats à notre vie et même à notre couple, je Ouais. pense. Moi, je pense aussi, ouais. Du coup, tu m'as demandé ce que j'ai ressenti. Franchement, j'étais excitée, j'étais en paix, je me suis ressentie réconfortée, j'ai trop aimé l'idée et j'avais en fait le courage de commencer et se lancer, en plus nager dans ce monde virtuel. C'est normal parce que c'est nouveau pour moi et ça va me permettre de, de challenger moi-même parce que le fait que je vais pratiquer en plus le français avec toi en parlant, Mm. en discutant dans ces podcasts. Et comme je disais, c'est nouveau pour moi, plutôt c'est nouveau pour nous deux.
Et ça sera une nouvelle étape dans notre vie. Que ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et ces derniers temps, j'essaye de parler et pratiquer plus le français. Et ça va me permettre de parler très longtemps et de pratiquer plus en fait le français, même si c'est difficile au début, mais je sais que à un moment, je vais arriver à parler correctement. En fait, j'aime les challenges. J'aime me poser dans une situation qui va me permettre de faire des efforts Quotidien, en fait. quotidiens, ouais, Ouais. c'est ça. D'ailleurs, c'est toi-même qui a introduit le challenge sur lequel on est actuellement tous les deux. On est en train d'en faire un, en fait. Comme je disais tout à l'heure, on en reparlera, je pense, dans un épisode bien ciblé pour discuter un petit peu de ce challenge. Mais c'est toi qui as introduit cette idée-là et qui a fait que, justement, on se lance dedans. Moi, je suis, j'avoue, pas très challenge de base. Pas trop, même pas du tout. Mais je trouve que le fait de faire ça avec sa moitié, je trouve ça plutôt cool, en fait. Je me dis, go, on va se lancer dans l'aventure. Et du coup, cette idée vraiment de podcast, je pense qu'elle est vraiment venue à pic. En fait, on s'est dit, à la fois c'est un challenge, ça t'a parlé. Ouais. Moi, c'est aussi l'idée un peu d'équipe, le fait d'être à deux, qui m'a fait que, voilà, je pense que ça a super bien matché dès le début. Je pense que ce truc-là, c'est venu d'un coup, quoi. Oui. Vraiment, je sais pas. Et là, accomplit l'autre, tu vois? Ouais, c'est On a ça. une certaine Ouais, complémentarité, c'est ça. ouais, Du coup, le fait de faire des challenges à chaque fois dans notre vie, ça fait rentrer dans des épreuves. Parce que la vie, euh, tout simplement, il faut pas vivre... dans le confort, ouais. oui, Je vois ce que parce tu veux que dire. le confort Hmm. ne conduit pas à le succès. Et comme dit l'adage, no pain, no gain, tout simplement. Pour moi, je trouve que il faut faire des efforts pour avoir des très bons objectifs dans notre vie. Ouais. Je pense que ces objectifs-là, ils sont de toute façon nécessaires pour que tu puisses avancer dans ta vie. Après, il faut savoir bien les définir. Et je pense que quand tu es en couple, tu peux avoir des objectifs personnels, oui, mais je pense qu'avoir des objectifs en commun, c'est très important parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avancer en fait. Et à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan Couple. collectif, couple, quoi. Ouais. Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a freiné, bloqué jusqu'ici? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la petite anecdote dont je voulais vous parler, c'est justement pour ce premier podcast, j'ai commencé à créer les comptes sur les réseaux sociaux et autres. Et donc j'ai utilisé mon numéro de téléphone, vous savez, pour s'authentifier, etc. Et donc là, en voyant un petit peu avec Google, et puis là, je me suis dit, j'ai reçu en fait l'information comme quoi j'avais déjà créé un compte pour un autre concept que j'avais eu il y a de ça, du coup, 2 ans. Et vraiment, jour pour jour, euh, au bout en fait, de 2 ans, cette idée que j'avais eue, qui ne s'est jamais concrétisée, parce qu'en fait, je me suis jamais lancé, par peur un petit peu, je pense, beaucoup même. Euh, Pendant 2 ans, en fait, ce truc n'a jamais vu la lumière du jour. Pendant 2 ans, en fait, je suis resté dans un système de pensée, un schéma de pensée, où je me dis, je vais me lancer, j'ai telle idée, c'est bon, à partir de demain ou à partir de la semaine prochaine, c'est parti, je vais lancer mon concept et faire en sorte que, ça y est, je fonce quoi. Ouais. Et non, finalement, non, non, ça s'est pas fait. Regarde. Du coup, pardon, tu restes juste dans la planification. Tu prends pas le pas Ouais, c'est d'action. ça, exactement. Je suis dans cette idée de, on va dire, un petit peu de consommer cette idée en me disant, je vais faire ça, je vais faire ci, ça a l'air sympa. J'y réfléchis beaucoup et
un peu finalement le lendemain ou peut-être 2, 3 jours après, ça y est, cette idée a tellement tourné dans ma tête, j'ai eu le temps de me faire peut-être 100 situations dans lesquelles en fait tu vas penser à tout ce qui va mal se passer, tu vas te faire plein de cinéma dans ta tête, tu vas dire alors oui, mais attends si je fais ça, et puis ça, et puis ci, et puis ça, non mais ça va bloquer là, puis... et bien en fait, bah, ça te bloque tout de suite, tu restes sur cette idée et tu te lances jamais. Du coup, bah voilà, pendant 2 ans, ça a été comme ça. Je pense peut-être même plus que ça. Mais ouais, c'est ça, moi, qui m'a bloqué jusque-là. Et le fait de me dire, je pense que déjà le fait d'en parler tous les deux, ça Ouais. m'a un peu aidé. Mhm. Le fait que toi aussi tu me dises que tu avais déjà cette idée justement de te lancer un peu dans les réseaux sociaux, voilà, de découvrir un petit peu ce monde-là et de te lancer parce que il y a énormément d'opportunités, on le sait très bien tous les deux. On sait qu'il y a plein de choses voilà, qu'on peut faire à distance via Internet. Il y a de plus en plus d'outils, de plus en plus de choses qui se mettent en place, il y a plein d'opportunités et qu'on peut les saisir nous aussi. Il faut juste se lancer. Et l'idée d'être à deux, je pense que ça m'a motivé et surtout ça m'a permis de me dire ok, go, on fonce. On fonce et on y va quoi. C'est bon, il faut arrêter de bloquer et d'avoir peur. Alors pour moi, ce qui m'a freiné, ce qui m'a bloqué, surtout, je pense tout le temps au jugement des gens. euh, Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Peut-être je vais pas parler bien, peut-être ci, peut-être ça. Et tout le temps, ça me bloque cette idée. Hmm. Et en plus, je me suis mis en tête beaucoup de scénarios. Qu'est-ce qui va passer? Euh, non, peut-être c'est pas pour moi. Euh, Plein de trucs qui me bloquent. Oui, et puis en plus, surtout, tu me disais que justement, bah déjà au niveau de ton sommeil, je sais Ouais. que tu avais énormément de mal à t'endormir. Mm, Et même au réveil, tu sentais que tu n'avais pas spécialement passé une bonne nuit en fait. oui. Surtout dans cette semaine-là. Ouais. Quand on a parlé beaucoup de ce sujet, Mm. le sommeil, c'était catastrophe. Je dors, on dirait que je dors pas en fait. Et surtout les matins quand je me lève, je me suis dit, Soukaina, c'est bon. Le pensée d'hier, les idées d'hier, oublie-les. C'est bon. Il y a rien, on va rien commencer. On va Mm. rejeter cette idée. On va pas se lancer. Ouais. Mais une fois que tu entres à la maison, tu me dis, ah, j'ai trouvé le nom. Ah, j'ai avancé dans ce sujet-là. Ah, je me suis dit, ah, Soukaina, non, non. Non, 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 tu ne dois pas Après, abandonner. tu vois comme quoi. Et subhanallah, c'était des signes comme ça qui Mm. tombent dans cette semaine-là. C'était franchement Bah, tu vois, en l'élément termes déclencheur. de motivation, tu vois, pour moi, je pensais que justement, et c'est drôle que tu en parles là, c'est que je pensais qu'on était en même temps sur la même phase. C'est-à-dire que, tu vois, pendant la journée, Ouais, peut-être qu'on évolue de la même façon. C'est-à-dire que moi, pendant que j'y pensais, peut-être que toi aussi t'y pensais. Et là, justement, de ce que tu me dis, c'est peut-être qu'en fait, finalement, au réveil, il y a une sorte de diminution un petit peu de motivation. ouais, Et lorsque je reviens le soir bah, du travail, tu me disais, c'est bon, on est reparti, go, 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 oui, quoi. exactement. Et c'est pour ça que c'est important de travailler à deux, en revenant à Ouais. ce point-là. Mm. C'est très très important parce que une fois l'un de nous, il baisse les bras, il y a l'autre Ouais, qui est capable oui, de... qui est capable de motiver l'autre, Ouais. de lui donner l'énergie de se lancer, de commencer. Et au final, la peur Mm. ne conduit pas aux objectifs qu'on désirait. Ouais. Du coup, euh, tout le temps, on avait peur de quelque chose et en fait, il faut l'affronter, la Ouais. peur. Ouais. Bah, Et je pense que c'est très important parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est moi ce qui m'a en tout cas permis de me motiver aussi.
Cette idée de projet que j'avais, comme je disais, il y a 2 ans, que j'ai jamais lancé, jamais produit. Mhm. Le fait de reparler de ces sujets-là avec toi, le fait que toi-même tu me dises: «Écoute, Amine, j'ai peut-être envie de me lancer dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que t'en penses?» Tu sais, tu essayais de me sonder un petit peu et je me suis dit: Déjà c'est super, c'est une bonne idée et surtout, mais en fait, moi aussi j'avais cette idée-là, tu vois? Ouais, Et elle est passée où, en fait? Pourquoi elle a disparu? Qu'est-ce que tu sais, il y a toute, cette réflexion qui est revenue dans ma tête. Je me dis: «Attends, attends, Amine, là, ça y est, il s'est passé quelque chose là, il faut travailler, voir qu'est-ce qui t'a fait, en fait, arrêter?» Et ce cheminement-là, je pense avec tout ce qui s'est passé aussi, avec mon collègue et cetera, ça a donné cette idée-là de ouais, podcast et bah, voilà quoi, il faut en fait, il y a qu'une seule chose à faire, une solution, on va dire un peu pas miraculeuse, mais pourquoi pas l'essayer en fait. l'essayer puis go quoi, en Ouais, fait. Faut y aller. Si tu te ouais. lances pas, c'est pas une solution miraculeuse ou magique, c'est, voilà, il faut qu'à un moment, il y ait une action. Voilà. Et cette action, c'est de se dire, lance-toi. Lance-toi parce que si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Et, euh, et c'est important. Et le fait d'entendre beaucoup de podcasts aux journées, même je pense, je consomme les podcasts tous les jours. Mm, Du coup, ça me permet de dire pourquoi pas, essaye. En plus, on aime trop parler ensemble. mm. Et pourquoi pas, on partage pas ces idées avec d'autres gens. Et Bah, je pense que ça peut les aider parce que je pense qu'on est plein à passer par ce schéma-là d'idées, de se dire peut-être qu'on veut lancer quelque chose, un projet, une idée, mais qu'on bloque. Et on se dit, bah ouais, de toute façon, c'est pas fait pour moi, non, c'est trop dur, ou non, c'est pour les autres. Voilà, les autres, ils vont y arriver, mais moi, non. Ok, maintenant je me mets à la place de celui qui nous écoute. Ok? Lui, il hésite, un peu comme nous. Ok? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne pour qu'elle puisse se lancer? Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. alors, je vais parler sincèrement en fait. Moi maintenant, on est en train d'enregistrer le podcast. Hmm. Franchement, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Mais je dis que, Soukaina, tu peux laisser la peur à côté un peu? Un peu? Juste quand on enregistre le podcast. Et c'est bon, tu peux reprendre ta peur. Oui, c'est difficile. Je dis pas que c'est pas difficile, Hmm. mais il faut juste partir et aller dans l'action. C'est bon, arrêtez de planifier, arrêtez de faire des scénarios et tout ça, et de penser au jugement des autres, parce que ça sert à rien. Et ce chemin, elle a une porte fermée, en Hmm. fait. Et ce que je conseille les gens qui veulent commencer les réseaux sociaux, juste de se poser la question, pourquoi je voulais commencer ça, quel est mon message, Hmm. et réfléchissez bien dans le contenu que vous voulez euh, créer, et c'est bon, go, c'est bon. Ok, ben je pense que c'est à la fois on est justement dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on a cette idée où il faut réfléchir, trouver le concept. Ça peut effectivement prendre un petit peu de temps, ce qui est normal, hein, il faut du temps pour ce genre de choses. Mais si vraiment vous pensez avoir trouvé l'idée, finalement ce que tu dis, c'est on se lance quoi, on y va. Ouais. Et Ok. une autre chose, vous ne devrez pas avoir peur de faire des erreurs. Hmm. Les erreurs, c'est normal. Et surtout, on doit accepter nos erreurs. On disait, c'est rester bloqué quoi. Oui, c'est ça.
Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est hésitez pas, foncez en fait. Il y a énormément d'idées, de projets, de choses qu'on peut lancer qui financièrement ne vous coûtent rien. Vous pouvez vous lancer sans matériel et lancez-vous parce que du coup, le fait de se lancer, même si vous allez faire une erreur, dites-vous que c'est pas grave. Vous allez la faire, ça vous a rien coûté, à part peut-être un petit investissement de temps, peut-être. Euh, mais dans tous les cas, au moins vous saurez que vous avez fait cette chose, vous avez tenté, et au niveau de votre cerveau, vous allez plus vous dire est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas dans ce truc? Non, vous avez déjà lancé votre truc, ça a raté. Bon, c'est pas grave. Vous allez avancer et peut-être trouver une nouvelle idée, un nouveau truc, un nouveau projet qui va vous permettre d'avancer en fait. Ouais, exactement. Et surtout, j'insiste à une autre chose très, très, très importante. Ne soyez pas perfectionniste. Parce que le perfectionnisme, dans ces cas-là, Ouais. tu ne peux pas avancer en fait. Mm. Tu restes dans ta place. Ouais, et finalement, en fait, c'est comme si on te demandait à ce que tu sois expert de cette Quelque chose, de ce chose. projet, en fait, dès le début, alors que tu l'es pas, c'est pas possible. Tu es quelqu'un de nouveau qui va commencer un nouveau truc. Peut-être que tu as effectivement des expériences, des choses qui vont t'aider dans des compétences qui vont t'aider dans ce projet, mais être expert ou perfectionniste, bah, c'est tout de suite impossible, ça va te bloquer. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais lancer ce projet, en fait. Ouais. Il faut pas être perfectionniste, il faut être consistant. Ouais, C'est très important. oui. Tu lâches pas en fait. Ouais, bah Tu oui. regardes pas des résultats, mais tu lâches pas. Mm. Tu dois pas lâcher. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est l'idée, en fait, voilà, j'ai fait quelque chose, je me lance, ok, ça sera pas parfait, mais c'est pas grave. Je lance quelque chose et la perfection peut-être va venir avec le temps, Après. avec justement le regard critique un peu des gens, de ce qu'ils vont pouvoir te dire sur ce que tu as produit et tout. Et justement, bah, c'est ce qui nous a, je pense aussi, nous débloqué en tout cas. Ouais, exactement. On prend l'exemple du corps en fait. Hum, Quand tu décides de changer le système d'alimentation, hum, de commencer le sport et tout ça, hum. le corps n'agit pas d'un coup, Oui, directement. exactement. Il Ouais. prend du temps en fait. Ouais, c'est tout un équilibre, Oui, un rééquilibrage qui se fait petit à petit, un mécanisme qui se lance ouais. petit à petit, cette roue-là qui va commencer à tourner comme ça, là. Et effectivement, au Et début, ça après, prend un peu de temps à oui. mettre en place, je pense. Et Mais après, tu commences à voir les résultats qui viennent comme ça. ouais, et ben c'est tout ce qu'on se souhaite, j'espère. À vous, à nous, À voilà, tous. à tous. Ce que je retiens du coup, moi, de cet échange, parce qu'il va bientôt être le moment de nous quitter, c'est voilà, qu'il faut foncer, qu'il faut pas avoir peur. La peur, c'est quelque chose qui vous paralyse et que on on n'a qu'une seule vie en fait, qu'il faut essayer de mettre en œuvre un maximum d'actions. Et justement, lorsque vous avez une idée, un projet, quelque chose qui vous appartient, soit à vous, soit par exemple en couple, ou même à plusieurs, entre amis, lancez-vous en fait. Lancez-vous parce que c'est quelque chose qui peut peut-être vous amener vers des chemins que vous ne soupçonnez même pas, sur lesquels vous allez peut-être découvrir des choses incroyables, avoir des expériences avec ne serait-ce que vous-même et même avec d'autres personnes. Vous allez juste vous dire waouh quoi en fait. Je pensais pas que tout ça c'était possible. Et du coup, voilà, allez-y, allez-y, foncez, quoi. Et surtout, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et confiance en vous. Et dès que vous avez des idées, des plans, des objectifs, n'hésitez pas à les réaliser parce que on est dans une vie très courte et on ne doit pas perdre le temps à réfléchir, à avoir peur, à planifier. Ça prend beaucoup de temps et nous empêche à réussir et à atteindre nos objectifs. Ouais, exactement. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas, abonnez-vous
Et pour ceux qui sont présents sur YouTube, à mettre un petit commentaire, à activer la cloche des notifications. Vous le savez sûrement, ça permet un meilleur référencement et ça vous permet à vous, du coup, de recevoir nos vidéos dès qu'elles sont publiées. Et pour conclure, du coup, j'aimerais bien te poser une petite question qui n'a absolument rien à voir avec notre sujet du jour. Ma question est la suivante. Si tu devais choisir une seule boisson que tu puisses boire aujourd'hui, ce serait quoi? Ice latte. Ice latte. Ok, ok. J'adore le café et surtout ice latte. Très bien. Pour Avec moi, lait d'avoine, j'insiste. ok, ok, tu vois. Et du coup, on vous retourne la question à vous. Si vous aviez le droit à une seule boisson aujourd'hui, tout le reste est banni. Vous n'avez pas le droit de prendre autre chose, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle serait cette boisson? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. À très bientôt, on l'espère. Portez-vous bien. Ciao, ciao.